Salut à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo de présentation sur un petit retour d'expérience d'utilisation. Voilà, on va pas dire que c'est un vrai test, mais un produit qui est un peu atypique, un produit qui au début j'ai été un peu sceptique. Et ouais, décidément, je fais des rimes. Mais en fait, attendez, reconnaissance faciale. Ouais, nickel, bon c'est pas très, pas très rapide, mais ça a marché. Donc c'est une montre smartphone. Donc c'est assez gros, c'est assez épais. On va faire le tour du propriétaire après. Donc j'aurais adoré hein, l'utiliser plus de temps dans les mains. Alors j'ai fait vraiment le tour, je l'ai vraiment utilisé, mais plus comme un téléphone que qu'une montre. Hein, parce que honnêtement au poignet c'est assez gros. Donc c'est un produit qui vient de la boutique TomTop. Je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous de la description. Donc elle s'appelle, bon, on ira voir après. Ah, on va voir le contenu de la boîte. Contenu de la boîte, on a quoi? Donc je mettrai un lien d'achat, je l'ai dit? Oui, je l'ai déjà dit. Donc, un petit film de protection supplémentaire. Ça, c'est le film d'origine que j'ai enlevé. Je vais pouvoir le jeter. Une boîte assez simple, assez sobre. On a le port de rechargement, donc magnétique, qui se fixe sous la montre. Hop, ça c'est fait. On met sur le côté. Un tournevis pour enlever le cache, pour enlever la SIM. La SIM est dessus, donc on va l'enlever après. Alors je fais un peu le ménage en même temps, hein, m'en voulez pas. Après, ça va. Maintenant, nos abonnés, ils savent un peu de quelle façon on fait nos vidéos. C'est de l'improvisation totale. Et ben, c'est comme ça que vous aimez bien. Donc, on continue. Bon, moi, je fais comme ça. Un petit manuel. Alors, manuel... Il n'y a pas le français. Je n'ai pas regardé. Hein. Je vais mettre en même temps que vous, j'ai pas regardé avant. Alors, chinois, il y a chinois-anglais. Bon, après, vous allez voir, je vous expliquer comment il fonctionne. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, on va enlever ça. Parce que j'ai pas envie que ça pose problème avec la caméra. Alors, déjà, vous avez pu voir, j'ai activé dessus le soulevé du poignet. Tu le prends, tac, tu tournes et ça active tout seul le soulevé du poignet. Et si vous reste un poignet, en fait, à la fin de la journée, si vous reste un poignet, moi j'ai un poignet très fin. Hein, j'ai un petit poignet. J'ai voulu la mettre. J'ai vraiment fait un effort. Hein. Je l'ai mise. Il m'en a voulu. Il m'en a voulu toute la journée. Parce qu'en fait, elle tapait contre l'os là et franchement, elle est super lourde. Et donc, du coup, donc c'est un produit atypique et on me l'a demandé. Alors, je suis resté bête. C'est sûr, il y a deux personnes. Vous êtes sûr? Vous voulez le produit? Ouais. Bon, bah écoutez, oui, bah il est dispo, oui, bah il est dispo. Mais vous allez voir peut-être qu'après, il va vous plaire aussi parce que j'en ai trouvé une utilité plutôt pas mal. Alors, je prends mon Reno, je regarde, j'ai pas de notif caché. Tac, non, c'est bon, nickel, on est sur TomTop. C'est une montre donc qui fait 98,59 € en vente flash actuellement pour 20 jours. Encore 20 jours et 8 heures. Voilà, donc on va avoir des petites photos promotionnelles. Donc on va faire comme d'habitude avec ce genre de produit, on va directement aller voir la fiche technique et on va la lire ensemble. Ça fait une présentation, un retour d'expérience un peu longue, mais ça vaut le coup. Attendez, hop, j'ai des notifs qui apparaissent sur mon téléphone. Donc c'est une montre intelligente Domiware. Alors je voulais bien, voilà, Domiware DM100. Écran 2,86 pouces, 4G avec fente pour carte SIM. C'est la modèle 1 Go et 16 Go de RAM. Donc 1 Go de mémoire, 16 Go de mémoire de place interne. Et en plus, extension carte SD. C'est vraiment un téléphone. Vous allez voir, c'est plutôt spécial, mais ça montre un peu l'avenir. Même si on n'aura pas un truc aussi gros. Alors, caractéristique prise en charge de la nano SIM. Bon, ça, voilà, nano SIM, on va l'enlever ensemble. On va enlever ma puce, on va la récupérer ensemble tout à l'heure. Deux modes de fonctionnement. Donc, c'est où vous mettez une carte SIM, ce que j'ai fait. Donc, ma puce SFR, elle est là. Voilà, juste ici. Voilà. Faut enlever les deux vis. Alors, on va le faire de suite. Hop. Avec le tournevis fourni avec. Alors, c'est où vous l'utilisez avec... C'est quoi cet accent de merde que j'ai pris? Eh, ouh là là, excusez-moi pour ce gros mot, mais j'ai pris un accent qui m'a pas plu du tout. Alors, c'est où vous l'utilisez? Je vais y arriver. Hein. Avec la carte SIM qui est fournie avec, ou sinon vous l'utilisez avec l'application. Comme un téléphone en fait, tout simplement avec l'application. Je vais y arriver. Donc comme n'importe quelle montre, comme la Amazfit.
Oups, si j'enlève là, ça va pas le faire. Voilà, là tu lèves là, tac, c'est, alors j'ai pas, ça faut pas que je le perde, sinon je serai un peu dans la mouise. Voilà. Donc voilà, deux modes de fonctionnement, ou par carte SIM en 4G, on va aller voir les bandes si tout à l'heure elles sont données, ou directement, donc j'ai récupéré ma petite nano SIM, ou directement en Bluetooth connecté au téléphone. Donc moi je l'ai utilisé en 4G, comme un vrai téléphone. On continue. Donc l'application c'est WeWatch 2, elle est là. WeWatch 2, on verra tout à l'heure. On ira voir après, juste après. Ensuite, on a quoi? On a une caméra frontale et enregistrement vidéo de 5 mégapixels. On le fera en direct pour voir ce que ça donne. J'ai pas fait les en tout dessus, hein. J'aurais pu mettre, vous allez voir tout à l'heure, il y a le Play Store et tout. J'aurais pu faire tout les en tout. J'ai pas fait. C'est un petit processeur. Ça sert à rien. Ça rame un petit peu. On verra ça. Je vous laisse la surprise de continuer cette vidéo. Donc, rappel de messages, d'appels, les notifications, surveillance de la fréquence cardiaque. Ça surveille votre fréquence cardiaque en temps réel, enregistre les données historiques, le mode multisport, 9 sport, une batterie longue durée, batterie rechargeable intégrée de grande capacité de 2880 mAh. Alors là, je l'ai rechargé à fond. C'était samedi matin ou vendredi soir, je sais plus. On va voir alors où on en est. On en est à 50%. Alors 50%, j'ai fait quoi avec? J'ai appelé, principalement. J'ai installé toutes mes applications et j'ai fait du GPS pendant 25 minutes. Et sinon, le reste du temps, elle était plus en veille. Et après, bon, le temps de prendre en main. Bon, j'ai utilisé. Le premier jour, j'ai utilisé pas mal, histoire de tout installer, de tout prendre en main, de regarder tous les menus, comment ça marchait et tout. Et voilà. On continue. Donc, on a. Oula, je suis allé trop loin là. On était où? J'ai perdu. J'ai perdu la description. Hop, on en est là. Description du produit. Donc, la batterie de 1880, elle est IP67, donc elle est étanche. Alors, la pluie, se laver les mains, ils disent laver le visage, comme c'est pas à prendre un bain avec ou quoi, ou se baigner, essayez d'éviter quoi. Il y a plusieurs cadrans disponibles. Une petite coupure. Les cadrans, je vous les montrerai après. C'est très simple de les changer. Donc, au niveau des caractéristiques, on a quoi? Un processeur 6739, on a 1 Go de RAM, 16 Go de ROM. Et il y a une version aussi 3 Go de RAM, 32 Go de place interne qui pourrait peut-être plus vous intéresser. La caméra fait 5 mégapixels, on a la 4G, 3G, de la 2G, le Wi-Fi. Pas de prise en charge du Wi-Fi 2,4 et 5 Go. Ça, c'est plus mal. Elle a le GPS intégré. C'est bien. Un écran de 2,86 pouces de type IPS, résolution 640 x 480. On ira sur YouTube regarder des vidéos, ne vous inquiétez pas, ça marche plutôt bien. Une carte SIM à écran tactile complet, prise en charge de la carte SIM, nano SIM, uniquement microphone, et vibration, oui, Bluetooth 4.0, une batterie intégrée de 2880. Il n'y a pas, alors la langue est bien au français, il n'y en a pas, on a quoi, on a le, il a fait 151 grammes. Bon, au poignet, je veux dire que c'est plutôt imposant. Il n'y a pas les bandes 4G. Bon, on va s'intéresser directement à la montre. Alors la montre avec un gros bracelet, que tu sens passer. On a le capteur d'empreinte le capteur d'empreinte, le capteur de fréquence cardiaque qui se trouve juste là, le port de rechargement ici. Ici, vous aurez l'emplacement carte SD et là, comme je vous ai vu montrer, l'emplacement carte SIM. On a deux boutons. On a le bouton pour la mettre en route ou pour l'éteindre, vous laissez appuyer. Et là, c'est le bouton retour. Voilà, le petit micro se trouve ici. On peut appeler avec, ça marche très bien. Et d'ailleurs, Jérôme ne savait même pas que je parlais avec. Il pensait vraiment que je parlais avec un téléphone, donc un de bonne qualité, un microphone de bonne qualité. Donc moi j'ai mis ça. Il y a la reconnaissance faciale. Vous avez vu, elle n'est pas super rapide et on va le refaire. Je l'ai fait tout à l'heure. Allez, reconnaissance faciale. Tac, ça y est. Il m'a déverrouillé. Elle n'est pas super rapide. Vous n'êtes pas obligé de mettre le digicode de sécurité. Moi je l'ai mis parce que parce que je sais pas, je voulais essayer. Voilà. Alors si on select vers la gauche, on a nos notifs. Alors manque de peau, voilà. Il y a les notifs, mais bon, ça en pis. Si on select vers la gauche, tu as les notifs. Alors je vais essayer de cacher. Voilà. Tu as les notifs. Donc là, c'est Facebook. Notifs qui apparaissent. Hop. On va remettre sur le côté. Tu laisses appuyer là. Tu peux changer les cadrans. Donc il y a pas mal de cadrans différents. Certains, ils sont animés. Et là, carrément, là, tu mets une photo à toi. Et si tu cliques là, ben, tu as un store qui apparaît. Voilà. Avec encore des cadrans que tu peux charger. Je sais pas s'il y en a d'autres, ça charge. Mais ça fait déjà quand même pas mal de possibilités. Tiens, on va changer, on va mettre le feu. Je crois que le feu, il est en live, le truc. Voilà. C'est joli quand même. Bon, moi, j'aime pas trop lui, hein. J'ai préféré quand même. Il est où? Lui, j'aime bien.
C'est plutôt sympa, les effets. Après, tu slides vers le bas. Alors déjà, voilà, ou vers le haut. Non, vers le bas, il n'y a rien? Si, voilà. Donc là, c'est quoi ça déjà? Le mode son pour dormir, le mode nuit. La luminosité, donc je l'ai mis à fond, il n'y a pas de luminosité automatique. Voilà, tu choisis à fond ou plusieurs pourcentages. Là, c'est on the bright screen off ou on bright screen height. Le mode d'avion. Là, c'est pour, ça c'est pour la... Ah, j'ai un trou. C'est pour mise à jour des applications, quoi, des notifications et tout. C'est, j'arrive plus à me rappeler comment ça s'appelle. Bon voilà, c'est pour que tes applications soient toujours à jour. Le GPS, le Bluetooth et le Wi-Fi. Je reviens en arrière, tac, ça, c'est pour le soulever pour activer. Désolé, je suis allé vérifier. Le soulever pour activer, il m'avait échappé cette icône-là. Allez, on continue, on revient. Là, c'est pour nettoyer la montre. On va le faire un petit nettoyage avec un petit effet plutôt sympa. Et ici, la musique. Donc là, musique, faut en mettre dedans. J'en ai pas mis. Je vous ferai écouter le son tout à l'heure parce que j'ai réussi à mettre une musique. Alors, je l'ai pris sur le drive parce qu'avec l'application, j'ai pas réussi à transférer. Le plus simple, ça aurait été de mettre une carte SD dedans. Et le temps, la météo à venir. Voilà, tout simplement. Et ici, on a nos applications. Donc, là, à gauche, les notifications, les notifications que vous recevez. Et ici, vos applications. Vous avez vu, c'est assez fluide, hein. Il y a qu'un giga de RAM, ça c'est fluide. Bon, après, quand tu cliques dessus, c'est... Voilà, ça va ramer un peu. On a quoi? Gestionnaire de fichiers, fréquence cardiaque, fitness, le temps, recherche, Play Store. Allez hop, on clique sur Play Store. Ça vous permet de voir un peu le temps que ça met. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi. Voilà. Le Play Store. Alors, le Play Store, il y a certaines applications. Je vais vous montrer de suite. Hop, mes jeux applications. Hop, bibliothèque. Alors, j'ai la luminosité à fond. On va essayer de pas trop vous éblouir. Voilà. Donc, il y a certaines applications, donc il y en a certaines qui sont installables. Voilà, presque toutes. Mais il y en a certaines que non. On va aller voir. Normalement, tu vas arriver à un moment où, voilà, Lovoo, c'est pas installable. Tu pourras pas installer Lovoo. Hein. Galerie Go, bon, ça, on s'en fout. iHome, l'application de Xiaomi. J'en ai trouvé d'autres. Call of Duty, bon, Call of Duty Mobile, ça c'est un peu logique hein, là-dessus. Le bien-être numérique, il n'est pas installable. J'en ai trouvé quelques assistants Go. Et non, il y en avait d'autres qui étaient plus importantes aussi. L'Amazon Prime Video, Molotov TV, pas installable. Facebook Business, Open Camera, Koji, PC Mark, Display Tester. Donc voilà, il y a quelques applications quand même qui seront pas du tout possibles d'installer sur le Play Store, néanmoins, parce que j'ai installé APK Pure. Donc Maps. Alors Maps, pour ceux qui sont abonnés aux réseaux sociaux, j'ai mis les petites photos en utilisation. Le GPS test, j'ai une vingtaine de satellites fixés, donc ça marche très bien. 3 mètres de marge. J'ai utilisé Maps et j'ai pu aller de mon point A à mon point B sans problème. Ça a très bien marché. Et puis voilà, c'est le principal. Et voilà, donc c'est peut-être intéressant. J'ai trouvé la meilleure utilisation de la montre, c'est que tu l'accroches au volant, voilà, avec comme ça, et ça te fait, elle est posée sur le volant comme ça te fait, ça fait le GPS, et c'est plutôt sympa. L'assistant ici, donc un assistant, c'est pour connecter l'application. Tu cliques là, il y a un petit QR code qui apparaît, c'est pour connecter l'application. Là, c'est les photos, le music control, envoyer des fichiers et trouver mon téléphone. Attention, est-ce que là... Ah, il n'est pas connecté. Tout en live, l'application n'est pas connectée. Pourtant, elle est là. Je l'ai allumée, hop. Start. Voilà. Donc tu peux trouver ton téléphone si tu l'as perdu grâce à l'application. Alors tu n'es pas obligé de la mettre l'application si tu mets une puce dedans. On a Chrome, on a Drive, on a... Bon j'ai mis... Non, on n'a pas Chrome en fait. Tout ça c'est moi qui ai installé. Voilà, regardez, j'ai installé Gmail, j'ai installé Studio, YouTube. Alors allez sur YouTube, comme ça je vous montrerai un peu une petite vidéo. Je vais mettre une vidéo à moi. Comme ça vous aurez le son de ma vidéo, tout simplement. Bon, il faut prendre un peu de temps. C'est le modèle 1 Go de RAM. Le temps, ça vous permet de voir. Bon là je suis en Wi-Fi, ça aurait été peut-être un peu plus rapide avec mon réseau. On va cliquer votre chaîne. Tac, mes vidéos. Ici. Allez, on va mettre le Oppo Reno 5 Pro, la vidéo d'aujourd'hui. Le temps qu'elle charge. Voilà. Le son, normalement, il est déjà réglé à fond dans les paramètres. Je l'ai mis à fond, on le verra après. On a la possibilité de régler le son. Bon, c'est un peu long à charger, hein, ça marche en Wi-Fi. Voilà.
Bon, j'espère que j'aurai pas de problème avec cette petite pub de chez YouTube. Bon, le temps que ça charge, hein, on va attendre un peu. Voilà un peu ce que ça peut donner niveau qualité. Pas de quoi regarder un film dessus, mais bon, pourquoi pas. Pour ceux qui, si vraiment vous êtes en galère. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Oppo Reno. Hop, hein, 480p. Voilà, bon, la boîte est trop grande, elle ne rentre pas. Alors, toutes les boîtes de Oppo, elles étaient grandes, elles sont toutes en longueur. Comme au OnePlus. Hein, comme au OnePlus, donc c'est le Oppo Reno 5 Pro. Je filme actuellement avec le Huawei Mate 40 qui sera bientôt remplacé par un autre, vous verrez. Voilà, donc bon, plutôt sympa, hein, on va dire. On continue, donc j'ai tout mis, hein, j'ai mis Spotify. Là, c'est l'optimisation système, brouillage de l'écran, reconnaissance faciale, application tierce, mode de fonctionnement du système. L'Apple Store, il y a un Apple Store en fait, c'est parce qu'il y a des applications voilà, comme Facebook qui n'est pas compatible sur le Play Store. Du coup, ils ont mis 4 applications que tu peux installer toi-même. J'ai mis APK Pure. Donc ça permet d'installer toutes les applications qui ne sont pas compatibles avec le Play Store. Le GPS Test, j'ai testé. Après, Facebook, Gmail, Messenger, Gboard. J'ai changé le clavier, Instagram, Skype, Twitter, Waze. Alors on m'a dit de mettre Waze. Waze marche très bien. Donc on m'a dit de le mettre. Je sais pas, une personne qui voulait acheter m'a dit tu peux tester Waze. Voilà. Donc Waze marche. Et du coup, ben voilà. Il me reste plus que Face Unlock. Donc ça, c'est pour déverrouiller le téléphone. Alors je voulais mettre une petite photo. C'est tout en haut. Hop là, j'ai raté quoi? Les contacts, le téléphone, les SMS, les paramètres, navigateur, téléchargement, agenda, horloge, appareil photo, galerie, musique et alors appareil photo. Voilà, salut. Donc c'est un appareil photo 5 mégapixels. Alors c'est sûr que là, eh ben, c'est un peu compliqué de vous montrer, hein, ben, moi, parce que du coup, j'ai pas réussi à faire des captures d'écran avec le téléphone pour essayer de faire des captures pour vous montrer ce que ça donnait. Donc si, je peux prendre des photos, elles seront dans la mémoire du téléphone, mais voilà. Bon, bah, ça sera le dépannage, quoi. Et on va finir par les paramètres sur la montre. Donc le son, il est à fond. Hop. On peut vibrer, sonnerie, vibration, affichage. Dans l'affichage, hop, niveau luminosité, la veille. Notification brain screen, c'est quand vous avez une notification, il s'allume. Là, vous avez là, les menus comme ça, ou par liste. Se connecter, donc se connecter, c'est le Wi-Fi, etc., etc., les gestures, l'économiseur d'énergie, la langue, donc il est bien en français, date et heure, remettre d'usine, désinstaller les applications, et plus. Et plus, on a quoi déjà dans plus? Le compte, service Google Play, les nettoyer en tâche de fond, lock screen, face unlock, nanana, pas mal de petites applications, applications free, stockage, RAM, notifications, etc., etc., etc. Donc une montre qui est plutôt complète, dont vous pourrez, oui, téléphoner avec, répondre au téléphone avec, écrire des messages. Alors écrire des messages, on va essayer de le faire pour vous montrer. Spotify, j'en suis une notif. On va vous montrer. Alors la vidéo est un peu longue, je suis d'accord, mais il y avait des choses à dire. Et bon, et là, par exemple, je fais pas des tests en 4 minutes comme certains, donc du coup, moi, je prends le temps qu'il faut pour tout vous montrer. C'est où que je voulais... alors, on va aller sur Dilapse. Non, en fait, il faudrait un endroit où je puisse faire, dans une barre de recherche, taper pour vous faire apparaître le clavier, pour vous montrer. Alors, je l'ai mis, le clavier, taille maximale. Voilà, j'avais appuyé sur pause pour que ça aille plus vite. Voilà, recherche sur YouTube, voilà le clavier. Bon, voilà quoi, esprit, new... Ouf. Eh ben oui, ben après, bon, esprit noir. Bon, ben tant pis, j'ai un peu raté. Voilà. Donc pour la montre, c'est bon. Je vous montre rapidement l'application. Puis après, je pense que c'est bon. Ça ira. Voilà comment se présente l'application. Donc là, tu as aujourd'hui ce que j'ai fait. Donc comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas apporté au poignet. Je l'utilisais comme téléphone. J'ai pas fait mon Facebook et tout avec, hein. J'ai vraiment fait, bon, le GPS. J'ai vu qu'on pouvait écrire. J'ai vu que je pouvais installer pas mal d'applications. Fréquence cardiaque, le poids, les étapes, pour enlever le lien entre le téléphone et la montre, quantité d'exercice, ça c'est l'objectif, les informations personnelles, entrée auxiliaire, rechercher un appareil, lever la main pour illuminer, ne pas déranger, rappel téléphonique et envoyer un fichier. Ça, bon, j'ai pas réussi parce que je peux pas, j'ai pas réussi. Voilà, j'ai pas réussi. Comment envoyer la stockage de marge, il n'y a pas de carte SD. Le plus simple, c'est de mettre une carte SD dedans pour directement mettre ses fichiers dedans. Donc l'application très simple. Je vous conseillerais plutôt d'utiliser avec une puce SIM, c'est vraiment plus intéressant. Et
Si vous chargez les cartes avant, carrément, décidément, ben, vous pourrez en servir comme GPS de la voiture, comme j'ai fait moi. Voilà, donc c'était une petite vidéo, petite longue vidéo sur cette montre. Il fait qu'il y a plein de notifs d'un coup. Allez, on va s'arrêter là. Et je vous fais de gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.